Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Dans le cadre du renforcement des relations économiques avec les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, la société algérienne Sonelgaz a annoncé la préparation de réunions de concertation par visioconférence avec des responsables et des opérateurs du secteur de l'énergie au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie et au Cap-Vert afin d'examiner les opportunités de coopération possibles. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a dénoncé la campagne répressive systématique contre ses membres, notamment contre son président Ali Selem Tamek, dont le domicile est sous surveillance et blocus constant imposé par les forces d'occupation marocaines depuis 2 semaines. Le chef des forces armées ougandaises a annoncé aujourd'hui avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser Juba, la capitale du Soudan du Sud, et soutenir le président Salva Kiir alors que le pays connaît d'inquiétantes tensions. Une attaque revendiquée par les Chebab a fait au moins 4 morts aujourd'hui dans un hôtel du centre de la Somalie où se tenait une réunion portant sur la lutte contre ce groupe terroriste, ont indiqué des sources sécuritaires. L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD a annoncé la tenue du 43e sommet d'urgence sur la situation au Soudan du Sud qui se tiendra virtuellement le mercredi 12 mars. Au moins 11 personnes ont été tuées par un nouveau groupe terroriste qui a attaqué des villages du nord-ouest du Nigeria pour venger un de ses commandants récemment tué selon la police. La Tanzanie a confirmé ses 2 premiers cas de Mpox. Les 2 individus présentant des symptômes ont été isolés et testés dimanche. L'OMS maintient son alerte maximale face à l'augmentation des cas, avec plus de 6000 infections et 25 décès recensés depuis janvier en Afrique. Nous arrivons à la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.